Poser. Amen. Nous allons prendre notre Bible et on va lire beaucoup de versets aujourd'hui. Nous allons parler de conflits de famille, comment ça naît et comment on peut les prévenir. Alléluia. On prendra quelques cas bibliques. Le premier cas, évidemment, nous allons rester dans Genèse parce que là, Dieu nous enseigne par la famille. Genèse chapitre 4, verset 8, nous allons lire ensemble tous les versets. Après, on pourra partager. Genèse chapitre 4 d'abord, verset 8. Tu peux trouver dans ta Bible Genèse chapitre 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Amen. Amen. Allons dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, verset 33. Genèse chapitre 25, verset 33. Genèse chapitre 25, verset 33. Alors Jacob dit, prête-moi d'abord serment. Il, donc c'est-à-dire son frère Ésaü, lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alléluia. Allons dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, on va lire le verset 22 à 24. 22 à 24. Genèse chapitre 27, verset 22 à 24. Jacob s'approcha de son père Isaac qui tâta et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, c'est bien toi, mon fils Ésaü? Jacob répondit, oui. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, versets 17 à 19. Genèse 37, versets 17 à 19. L'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà le maître rêveur qui arrive. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et bénisse chacun de nous. Alléluia. Amen. Le livre de Genèse, Dieu développe sa pensée vis-à-vis de l'homme. Et l'élément central dans cette déclinaison de sa pensée, c'est la famille.
Il a commencé d'abord avec Adam et Ève, sous forme de foyer, sous forme de famille. Et effectivement, ils ont commencé à avoir des enfants. Mais tous ces passages que nous avons lus nous montrent que même au départ, ce n'était pas facile de vivre en famille. Et dans ces quelques exemples, nous avons pris 3 familles ici. La famille d'Abraham, la famille d'Isaac et la famille de Jacob. Amen. Amen. Ce sont les 3 patriarches en lesquels Israël se réfère jusqu'aujourd'hui. Et nous, en tant que chrétiens, nous nous accrochons à la bénédiction liée à Abraham et sa famille. Donc ce sont des personnages que Dieu a mis devant nous pour être une source de bénédiction spirituelle. Mais ils ont vécu en famille. Et ce que nous avons lu ici, ce n'est pas encourageant. C'est simplement nous dire que dans chaque famille, il y aura des conflits. Maintenant, il faut comprendre d'où viennent les conflits et comment faire pour ne pas tomber dans les conflits. En lisant ces versets, quand je prends l'histoire de Caïn et Abel, Dieu a dit à ses 2 enfants de lui faire une offrande. Effectivement, chacun a fait son offrande. Mais du côté de Dieu, la parole de Dieu dit que Abel, son offrande, a été agréée par Dieu. Et Caïn, Dieu n'a sûrement pas agréé son offrande. Il peut y avoir plusieurs explications pourquoi. Mais laissons ça à l'écart. Nous regardons seulement l'attitude de ces 2 enfants. Le frère dont l'offrande n'a pas été agréée se retourne contre son frère. Ce n'est pas son frère qui n'a pas agréé l'offrande. La personne qui n'a pas agréé l'offrande, c'est Dieu. Donc son frère n'a rien fait de mal vis-à-vis de l'autre. Chacun a reçu le même message. Chacun a reçu la même éducation. Mais les habiletés dans la famille diffèrent. Dans votre famille, certains sont des médecins. D'autres sont des juristes. D'autres sont des enseignants, des sociologues. D'autres des artistes. Chacun a ses capacités. Les capacités de mon frère ne dépendent pas de moi. Donc la réussite de mon frère ne doit pas m'effrayer. Mais ici, la réussite d'Abel a effrayé Caïn. Et il s'est senti en insécurité. Et pour régler son problème, au lieu de le régler avec Dieu, il décide de tuer son frère. Donc, ce qui a poussé Caïn, c'est d'abord la jalousie.
C'est cette jalousie-là dans la famille qui tue nos familles. Donc, beaucoup de conflits naissent en famille lorsque la jalousie entre. Et vous savez que la jalousie, quand ça passe, quand tu es jaloux et que le temps passe, tu gardes toujours cette jalousie, ça t'amène à développer une haine. La haine, c'est un esprit démoniaque. Et là, tu commences à réfléchir comment faire du mal à l'autre parce que tu le hais. Et lorsque tu atteins la haine, c'est vraiment la dernière porte pour entrer à la sorcellerie. Parce que par cette haine-là, les gens vont chez les féticheurs. Les gens vont chez les marabouts. Et là, déjà, c'est la porte vers la sorcellerie. Parce que tu dis des choses contre ton frère. Donc, les deux frères, chacun avait ses capacités. Alors, l'autre a fait son acte et ça a été agréé. Donc, la première des choses qui forme le conflit dans la famille, c'est la jalousie. Amen. Alors, dans le deuxième verset que nous avons lu, Jacob dit à son frère, prête-moi d'abord le serment. C'est-à-dire, lève ta main, ce que tu vas me dire, c'est devant les hommes et devant Dieu. Et il prête serment. Il dit, je te vends mon droit d'aînesse. Donc, on a maintenant un petit frère qui commence à commander la famille. Dans l'ordre de Dieu, ça ne doit pas se passer comme ça. C'est comme ça qu'il a dit droit d'aînesse. C'est-à-dire des privilèges spéciaux par ton rang d'arrivée dans la maison. Lorsque nous grandissons, ceux qui sont plus âgés que nous, on ne les appelait pas par leur prénom. On mettait toujours un qualificatif avant leur prénom. En lingala, on disait Yaya. Et on diminuait ça par Ya. Yagi. Ya Jean. Il y a Pierre, il y a Marie-Jeanne. Ça montre seulement que cette personne, dans l'ordre d'arrivée dans la famille, est arrivée avant moi. Ça veut dire que lorsqu'il y a des décisions à prendre dans la famille, nous allons d'abord consulter ceux-là et au fur et à mesure, on descend jusqu'au dernier. Mais lorsqu'on change l'ordre, où les petits frères veulent s'accaparer de la place de grand frère, où les petites sœurs veulent se battre pour devenir des grandes sœurs, alors l'ordre que Dieu a établi est perturbé. Cela amène des conflits. Alléluia. Non seulement la jalousie, mais c'est cette perturbation de l'ordre établi par Dieu. Genèse chapitre 27, 22 à 24. Genèse 27, 22 à 24. C'est toujours Ésaü. Il se déguise comme son grand frère, comme son frère. Son frère avait l'habilité de faire le gibier. Et lui, il était un petit paresseux
qui passait son temps sous les tentes. Mais poussé par sa maman, il va user du mensonge pour voler la bénédiction ou forcer la bénédiction. Les gens qui aiment se faire aimer dans la famille. Et ça devient une source de conflit. Lui, il se déguise comme son frère. Le papa était déjà vieux, il ne voyait plus. Il a essayé de toucher. Et il voit que le corps répond au corps du frère, mais la voix n'était pas celui-là. Alors il dit à Jacob, est-ce que c'est toi, Ésaü? Mais Jacob répond oui. C'est-à-dire, il a usé du mensonge. Et vous savez, les choses de Dieu sont compliquées. Je pense, quand bien même Dieu est avec lui, je pense qu'il a dû travailler durement pour payer ce mensonge-là. Non, il a souffert plus tard à cause de ce mensonge. Alléluia. Donc le mensonge, quand ça s'établit dans la famille, ou la recherche que tout tourne autour de toi. Parce qu'il y a des gens qui veulent que tout soit à eux. Et cela amène des conflits dans la famille. Amen. J'espère que vous avez aussi une famille. Et que chez vous aussi il y a des conflits. Et quand vous regardez de près, ce sont ces éléments-là qui amènent le conflit. Il y a des gens qui sont éternellement insatisfaits dans la famille. Tout ce que vous pouvez faire, il ne faut que se plaindre. Des gens qui croient qu'ils ont droit. Vous avez un petit frère qui croit qu'il a droit à tout ce que vous avez. Il ne fait pas d'effort parce qu'il se dit mon frère a les moyens. Mon petit frère qui venait après moi, il est décédé maintenant. Je lui ai dit ceci: je ne peux pas partager les habits avec toi. On grandissait. Ne porte pas mes habits. Si je dois te donner, je te le donnerai. Alors chaque fois que j'achète un nouvel habit, quand je vais au travail, je reviens, je le trouve, il a déjà porté ça. Je dis bon, comme il a porté, je laisse. Et lui, il avait compris. Si je porte son habit, il va me le laisser. Et chaque fois que j'achète un habit, il s'arrange pour porter ça avant moi. Donc j'ai dû maintenant faire une armoire et bien fermer parce que ça commençait à devenir une source de conflit entre lui et moi. Il y a des gens qui vous forcent vers le conflit. Alléluia. Amen. La jalousie. La recherche de devenir le chef. Le mensonge. Et forcer sa position dans la famille. Va vous amener dans des problèmes. Au Genèse 37, on voit aussi la même chose. Joseph avait le don d'avoir des visions. Et son père l'aimait beaucoup. Son père l'envoie pour retrouver ses frères. Là où étaient les frères complotaient déjà. Quand on l'a vu arriver, on dit voici le maître rêveur. On va le tuer. Et plus tard, on a appris qu'ils l'ont vendu.
Mais c'était ses frères. ezalaki bandeko na Ce ye n'était pas les passants. ezalaki bato ya koleka nzela Ce te. n'était pas les ennemis. ezalaki banguna Mais te. c'était ses propres frères. Kasi ezalaki bandeko. Alors, posons-nous un peu la question. Tobitu na motuna. Pendant tout ce temps-là, wana ntango nyonso ils sont en train de réfléchir. bazokanisa Comment on va tuer notre frère? lolenge kani tokoboma ndeko Il n'y avait pas un, ezalaki na moko il y avait deux, ezalaki na il y avait mibale, trois ezalaki na ou misato plus. mpe mingi Donc ils se sont réunis, basangani ils se sont dit ceci. bamilobeli boye Arrangeons-nous pour le tuer. tobongisama toboma ye Pourquoi? mpo na nini Parce que notre papa mpo tata na biso l'aime beaucoup. alingaka ye mingi D'ailleurs, kutu il lui a fait une tunique multicolore. asalela ye mvuela moko eza na balolenge ebele Je ne sais pas comment vous pouvez appeler cette réunion comme ça aujourd'hui dans votre famille, si ce n'est pas la sorcellerie. lolenge tani bokobenga mabongisi wana lelo na C'est-à-dire que toi, tu es parti au travail. yo ke mosala Les frères et sœurs biologiques bandeko ya basi mibali oyo babotami na yo se réunissent et basangani disent quand il va revenir du travail, babitama kozonga na nous mosala, devons le tuer. ezali toboma ye Ça s'appelle quoi? eza nini C'est la sorcellerie. eza kindoki Amen. amen Et cette sorcellerie-là mpe kindoki wana est née par la jalousie d'abord. ebotami nao na kolula Comme ils ont gardé ça dans leur cœur, lokola babombaki na motema ça a na bango, développé une haine. ekolisi koyina Et comme la haine ne pouvait pas résoudre leurs Lokola problèmes, koyina ekoka ils sont maintenant passés à ce niveau de sorcellerie. bakende epi molu eleki ya kindoki C'est pour cela qu'on nous disait na bwende bandaki koyebisa biso que c'est par la sorcellerie de la famille qu'on nous attrapait facilement. eza nde na kindoki ya libota bandaki kozwa biso na pete nyonso Amen. amen Donc les conflits naissent comme ça dans nos familles. kotutana mitu ebimaka bwende to ebotamaka bwende na mabota Que tu sois né dans le Congo central eza obotama na kongo ou originaire de la province, je ne sais pas, de la Chuapa ou quoi, ezala uta chwapa uta kisangani il y a des conflits. ezali na Mais en tant que chrétiens, lokola mokristo nous devons apprendre comment ezenge toyoka lolenge kani prévenir les conflits pour que ça ne s'établisse pas. kobongisa po ete makambo kotutana mitu ekoma Alors je vais te donner quelques points, 6 points seulement, pour mieux prévenir les conflits dans votre famille. nakopesa yo bamatono motoba na lolenge kani ya kosala ete makambo akotutana mitu ekoma te na mabota na biso La première des choses, eloko ya yango le premier secret, la première clé, sekela ya liboso to eza fongo ya liboso aie l'habitude de prier pour tes frères et sœurs. zala na lolenge to momesana kobondela mpo na bandeko ya basi mpe mibali libota Ça veut dire que tu peux prendre un papier, eloko oyo bayete kokozwa lokasa tu écris le nom de tes frères et sœurs, okomi bakombo ya bandeko et chaque fois que tu pries, nyonso ozobondela tu pries pour eux. bondela mpo na bango Quand tu pries pour eux, ntango ozobondela mpo na bango ça développe un peu d'amour en leur faveur. ezokolisa mwa ndambo ya bolingo mpo na bango Et tu ne seras pas tenté d'entrer dans une jalousie contre eux. mpe yo okotyama te boye mpo pota na kolula bango Tu ne seras pas tenté de leur faire du mal parce que tu pries pour eux. okozwa lipanza kosala bango mabe te mpo bondelaka mpo na bango Il faut prier même pour les frères qui sont difficiles. esengeli obondela mpe atako mpo na bandeko baza bato ya mpasi ya J'ai un petit frère qui m'a amené jusqu'à bout. naza na ndeko moko ya mobali oyo amemaki Donc, c'est-à-dire que lui, il est arrivé au niveau dans le quartier, c'est lui l'alchimiste, c'est lui qui fait les combinaisons pour que les gens prennent la drogue. elingi koloba ete ye akomaki kino na epimelo ete na esika tofandi ye nde mpenza abongisaka alongolaka bambuma asalaka nyonso mpo bandeko nyonso babenda mwa mbenda Tu arrives chez nous à la maison à 7h30. okomi epa na biso na ntongo na 7h na ntango mpenza Il est ivre. ye aza na kwiti Alors je lui pose la question. natuni ye motuna Qu'est-ce que tu as bu avant 7h30 pour que tu sois dans cet état? yo omeli yango ya ntango oyo 7h mpo okoma na epimelo On me dit il sort déjà à 5h30 babi abimaka na 5h30 et il va préparer akokende abongisi et eux, lui avec ses amis, ils vont boire. ye na bandeko na ye bakomela Alors je le sors de là, nabimisi je l'amène ailleurs namemi esika pour qu'il trouve un travail. po azwa mosala Je lui trouve un travail, nazwi ye mosala mais c'est toujours tourné en rond. ye abalukaka kaka esika moko Tout ce qu'on essaye de faire pour lui, nyonso tozosala mpo na ye toujours des problèmes. kaka mabe
Alors j'ai décidé nazoki mokano de ne plus agir comme ça ya kosala et subo de prier pour lui. ya kokondela mpona ye Donc régulièrement, ntango nyonso dans mes prières, na losambo na je prie, je prends le temps de prier pour lui. nazwaka ntango ya kokondela mpona ye Je cite son nom dans mes prières. natangaka komboni na losambo Je détruis cet esprit derrière lui. nabebisaka molimo wana nsima na ye Mais je continue à le manifester d'amour, kasi nakombaki kosala ye bolingo tout en étant aussi ferme. wana mpe nazalaki natikaki na Parce que maintenant je suis strict avec lui. mpe sika nazali Mais mpe je kaka prie pour lui. kasi nazobondela Alors il faut d'abord prier pour les membres de ta famille. esengeli ya bobondela mpo na bato ya libota na Je yo ne parle même pas de la belle famille ici. nazolobela kutu te libota oyo esika obaleli Ça c'est un autre cas. wana kutu Mais je parle d'abord de ta famille. nazolobela no libota oyo libotami Donc, en tant que chrétien, lokwa mokristo nous sommes appelés tobiangami à prier pour nos frères et sœurs. ya kobondela mpo na bandeko na biso ya basi mpe Oh, mibali. quelqu'un va me dire que moi je suis enfant seul. moto akoloba nga Mais na si nga tu es mwana enfant na seul, botamanga moko. Soki ozobotama Tu yo pries moko, pour tes neveux ou tes cousins. bondela mpo na baneve to bakousin na yo Alléluia. amen Donc la première des choses, eloko ya yambo pour prévenir les conflits dans la famille, mpo osala ete mabe ekota te na c'est libota. notre responsabilité d'amener la prière. ezali oyo oza mokumba na biso ya komema losambo Deuxième des choses, eloko ya mibale pour prévenir les conflits, mpo osala ete mabe ekota te tu dois définir tes limites. esengeli yo sukisa otya mondelu ya C'est-à-dire, tu te dis, au-delà de cette limite-là, je n'accepte pas. olingi koloba ete koleka mondelu oyo natie na kondima te Tout comportement au-delà de cela, je ne suis pas d'accord. lolenge nyonso akoleka nzela to singa oyo natie na kondima te Vous savez qu'il y a dans les familles boyebi ete eza ya mabota où les autres te disent, où ils se disent entre eux, to que, ah non, non, ça je ne peux pas aller chez lui parce qu'il ne va même pas accepter. nakokende mpa na ete mpo akondima kutu Tu dois afficher esengeli otalisa tes valeurs oyo ezali lolenge Tes na croyances. malamu, bondimi na yo et cela va t'aider yango et va ekosuka t'épargner. mpe ekotya mopanzi Lorsque tu montres trop de faiblesse, ntango yo ozolekisa les gens vont botau profiter mingi, de ta faiblesse. bato bakozwa eteni ya botau na yo Alléluia. amen Quand tu acceptes n'importe quoi autour de toi, ntango ozondima nyonso pene na yo les gens vont t'amener n'importe quoi bato autour de toi. bakomemela yo mpe nyonso Quand tu vois des situations, quelque chose s'est passé récemment là, eza likambo moko elekaki mwa nsima ntango deux beaux-frères à moi, oyo ezali bandeko ya mwasi na ngai mibale ils sont arrivés chez moi à 22h30 ou quoi là, ivres. baye epa na ngai 22h30 wana na kwiti C'est-à-dire ivre, c'est-à-dire que même quand il met le pied comme ça, il titube. eloko atango soki atieka lokolo amoni lokola eza na libulu Donc tu te rends compte qu'ils ont pris la moto chez eux, ou là où ils buvaient, ozobanza ete bazwaki moto esika bazalaki esika bande komela ils sont en train de venir chez un pasteur, bazwa epa mobateli mpa te ivre, na kwiti à 22h30. na 22h30 Et ils me voient mpe bamoni nga avec un langage terrible. na lolenge moko akoloba mpenza okondima te J'ai dit à partir d'aujourd'hui. na biuta lelo Pourquoi ils ont fait ça? mponi basali Parce que je n'avais pas mis les limites. mpo natiaki mondelo te Parce que j'acceptais que quelqu'un peut venir à 22h. mpo na nde kondima moto akokoya na 22h Parce que si j'ai mis les limites soki natiaki et je mondelo dis qu'à 22h, nabi na 22h si tu dois venir chez moi, soki esengi yo epa c'est na soit c'est moi qui t'ai invité, eza nga na benga yo et si c'est urgent, soki appelle au téléphone. benga na lokolo ya mondelo comme je n'avais pas mis les limites, lokola natiaki mondelo te n'importe qui peut venir à 23h, nyonso akokoya nsima ntango n'importe qui peut m'entrer, moto nyonso akokokota comme ma femme c'est leur sœur, lokola mwasi na ngai ndeko na bango et exiger à 23h qu'on leur donne la nourriture. mpe akokosala na 23h bapesa yo ya kolia Amen. amen Ce n'est pas mauvais. eza mabe Mais te. si tu veux prévenir les conflits, kasi soki olingi yo mets tes limites, ce que tu peux accepter et ce que tu ne peux pas accepter. tia mondelo na yo kondima te okondima te. Sans limite, kozanga mondelo on aura toujours des conflits. tokozwa kaka na kotuta Et j'ai dit à ces deux-là, nalobi na mibale à partir d'aujourd'hui, uta lelo j'ai mis mes limites. natie mondelo Amen. amen Sans les limites dans ta vie, kozanga mondelo na bomoi vous aurez des conflits en famille. bokozwa kotuta motu na mabota
Je n'accepte pas nandimaka te que mon frère biologique ete ndeko na botami na ye vienne chez moi, aya epa na nga entre dans la cuisine, akota na et cuisine ouvre le frigo afongola frigo pour prendre la nourriture, mpe azwa biloko prenne à boire ou quoi. Je n'accepte pas. akomela toni nandimaka yango te Je ne veux pas. nalingi te C'est chez moi. eza epa na nga Et ils le savent. mpe bayebi yango Donc quand ils viennent ntango ils viennent avec respect. bayaka na botosi. Dès que tu ouvres trop ou tu repousses tes limites, soki omifongoli to otie mondelo eleka ndenge ils vont monter même dans ta chambre à coucher. bakokota kutu na nsuku na yo. Alléluia. Amen. Et là, tu n'as même pas de vie privée. wana kutu okozala esu na bomoi ebomameli Parce que tu ne mets pas les limites. oyo ozala otiaka mondelo C'est une fausse croyance ezali lolenga de laisser tout ya kotika parce que c'est la famille. po eza libota Il faut un minimum de respect et le respect s'établit par les limites. mpe motosi etiamaka na Et mondelo lorsque les limites sont là, soki mondelo eza tout le monde sait à quoi je dois t'en tenir moto nyonso yebi et nini cela osengi na évite nsima. les conflits. mpe wana epekiseli On a beaucoup de conflits toza na kotuta motu dans la famille na libota parce qu'il n'y a pas de limites. po mondelo eza te L'amour kolinga n'exclut pas de epekisaka définir te. tes croyances. otya mondelo na bondimi na yo Tu es dans ma voiture. ozali na motuka na nga Et tu veux me mettre la musique que moi je n'écoute pas. olingi otiela nga baloyembo nayokaka te Et je me rappelle une fois, on monte dans la voiture, nazobanda mokongo tomati na motuka ma petite soeur entre ndeko na nga mwasi leki akoti et me dit, ah, il y a une nouvelle chanson d'eux. eza na loyembo moko Je ne veux pas citer ce musicien monde. nakotaka kombo na ye te Et prends ton téléphone YouTube là azwi et dit au chauffeur, montre-moi comment on fait le Bluetooth. lakisaka nde basaka bluetooth Et moi j'étais un peu en train de somnoler derrière la voiture. kondima mwa moke na nsima Et j'entends là, et puis elle met le même volume. nayoki wana matisi Je dis, oh, le Camerounais, descends le volume. Il dit, non, grand frère, c'est la nouvelle chanson 2. Je dis, mais la chanson 2 là, va jouer dans ta voiture. abi kulutu eza loyembo ya sika ya oyo songolo nabi loyembo wana keloko tya motuka Vous comprenez? Elle pouvait attendre un peu seulement d'arriver chez elle et mettre sa chanson. Mais pourquoi elle veut que je subisse cela? Lorsque je subis cela, plus tard, le jour où on va commencer à discuter, derrière ton dos, elle va dire, oh, Yagi Kouta a rappelé musique en gros. Parce que tu n'as pas donné les limites. Alléluia. Il faut se donner des limites. Ça vous évite les conflits. Nous devons aider dans la famille. C'est notre devoir d'aider les uns les autres. Mais les gens doivent connaître dans ta famille que toi, tu es chrétien et tu vis en fonction des valeurs chrétiennes. Sinon, tout le monde entre et tout le monde sort. Alléluia. Vous savez, il y a une histoire malheureuse dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, chapitre 5. 1 Corinthiens 5, oui. La Bible dit, Paul écrit aux Corinthiens, il dit, on a trouvé chez vous, dans l'église, un niveau d'impudicité à tel point qu'un de vous a pris la femme de son père. Parce que papa n'avait pas mis les limites. Parce que papa venait avec d'autres femmes devant ses enfants. Certaines coutumes ou certaines tribus, ils sont stricts. Et nous croyons qu'ils ne sont pas modernes. Non, c'est justement mettre des limites. Vous avez un papa Moulouba. Vous allez faire toute votre vie, vous n'allez même pas voir ses jambes. Quand il va au salon, il a son pyjama long ou un pantalon. Vous habitez avec ce papa-là pendant 20 ans. Vous n'avez jamais vu le papa même en short. Parce qu'il a défini ses limites. Ce n'est pas une faiblesse. Parce que dès que tu
ne mets pas les limites, po soki otie mondelo te n'importe quoi arrive dans la famille. nyonso kokóma libota Et vous le savez, oyebi yango beaucoup de cas que nous avons dans nos familles makambo mingi toza yango na mabota où on nous a amené les oncles venant du village bamema biso bandoko bauta ou les tantes venant d'où. to bakoba Et c'est comme ça que le mot inceste est entré dans les familles. yango nde kombo ete ndeko na Sans ndeko les ayaki limites, kutu vous evi. créez des conflits. kozanga mondelo nde ebimi. Alors je vous exhorte de mettre les limites dans la famille babiangi botia bandeko na bomoi na bino pour prévenir les conflits. mpo otelemela to Troisièmement, sa mabe ya te. si Ya tu veux misato, prévenir les conflits, soki olingi osala ete mabe ekoma te il faut rechercher esengeli oluka et offrir le pardon dans la famille. mpe opesa bolimbisi na libota Parce que lorsque tu es blessé, ntango yo lorsque tu as peut-être mal compris quelque chose, ntango yo ososolaki eloko lorsque moko une na parole est sortie, ntango liloba moko ebimaki il faut pardonner. esengi olimbisa Chercher à pardonner. luka kolimbisa Et si c'est ton cas aussi, soki mpe eza likambo offrir le pardon à l'autre. pesa bolimbisi na basusu On a connu un problème chez nous. tozwaki likambo na Un libota problème qui a scindé la famille en deux. likambo moko ekaboyaki libota etani mibale Ce groupe ici oyo ezalaki ne parlait pas avec l'autre groupe. bandeko soso bawana Et moi, j'ai dit ceci. wana nga alobaki Moi, je suis chrétien, nga aza mokristu de surcroît serviteur de Dieu. likolo na yango naza mosala Je ne serai ni d'Apollon, nakozala ya polo te ni de Paul. nakozala mpe ya Je me mets au milieu neutre. naza na katikati naza Et pendant likali. ce temps-là, na kati ya ntango wana ce groupe considère que je suis pour les autres. oyo abandaki kokanisa aza mpo ya basusu Et l'autre groupe aussi considère que je suis pour les wana mpe autres. azokanisa aza ya basusu Donc les deux ne se parlaient pas bango nyonso bandaki kosola et les deux aussi ne me parlaient pas. mpe bango mpe bandaki kosanga te Amen. Donc j'étais double fois victime. nazalaki mbala mibale moto azwi likama Je pouvais me dire, nakoki komiloba je ne suis pas dans votre histoire. naza na likambo na bino D'ailleurs, bossa mokili na bino. Ah. Je pouvais dire cela. nakoki koloba yango Mais j'ai prié Dieu. kasi nabondelaki J'ai prié Dieu. Ça m'a pris 2 ans ezwaki nga de prière, mibale nandaki pour kobondela même 3 ans je crois, pour réconcilier les deux groupes. mpo baeteni mibale oyokana Alors la première des choses, je suis allé voir chaque groupe nandaki komona et j'ai demandé pardon. eteni nyonso Mais j'ai dit, je demande pardon, je sais que je n'ai rien fait. nazosenga boye- Mais je vous demande seulement pardon, nasenga boye- parce que rester comme ça sans se parler, kotika boye kosola. moi ça me gêne. Nga ezosala Et je suis allé dans l'autre groupe. nake na esika J'ai demandé aussi pardon. nasengi mpe bolimbisi Et puis j'ai demandé à l'autre groupe mpe nasengi de pardonner l'autre. basusu balimbisa Et je les ai fait pardonner. mpe na Et un jour, j'ai organisé la réunion. mpe mokomo nasali boyokani Et pendant la réunion, il y a même un qui était en train de pleurer. na Trembler bokokani comme ça. ezalaki kuna moko ande kolela makasi mpenza Nous pouvons arrêter le conflit tokoki kosukisa et ne pas le perpétuer mpe osala ekoba te si nous recherchons le pardon soki tozoluka kolimbisa et nous offrons le pardon. mpe tozopesa bolimbisi Alléluia. amen Je connais une grande famille nayebi libota moko monene politique à l'indépendance ya politike na indépendance où le grand frère et le petit frère oyo kulutu mpe leki s'étaient chamaillés pour un rien à l'âge de 15 ans. baswanaki mpo na eloko te na mbula 15 ans Jusqu'à l'âge de 73 ans. kino na 73 ans Donc, tu vois la différence là. ozomona bokeseni wana ya bambula Près de 60 ans, oyo 60 eleki grand frère kulutu et celui qui le suivait, petit oyo frère, eleki ye, ne se sont pas adressés la parole. basololaki te Et ils ont éduqué leurs enfants de ne pas s'adresser la parole. mpe bateyaki bana bango basololaka te C'est malheureux. eza pasi Ils pouvaient seulement arrêter cela bakoki kaka en se pardonnant mutuellement. bamilimbisa Alléluia. amen Alors il faut qu'on offre le pardon. Et c'est ça notre rôle de chrétien. yango nde Quand la Bible nous dit que nous sommes le sel et la lumière, ntango bible ezoba ete toza mungwa mpe mpole il faut comprendre le rôle que nous devons jouer. esengeli tososola likambo esengeli tosala Pas seulement dans le monde, kaka na mais mokili te, surtout dans notre famille. kasi mingi na libota na biso Alléluia. amen Surtout dans notre famille. mingi na libota na biso Quatrièmement, ya minei éviter ou minimiser les sujets à conflit. koboya to komona pamba oyo ezali likambo mpe kosala to tuta na bitu Il
y a beaucoup de sujets à conflit dans nos familles. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez au tribunal de paix, les grands dossiers, la majorité des dossiers, se résument en 3 sujets. Le premier dossier, c'est le divorce. Le deuxième dossier, c'est le conflit parcellaire. Et le troisième dossier, c'est la succession. C'est-à-dire le conflit autour de l'héritage entre frères et sœurs. À cause de l'héritage, beaucoup de familles se sont disloquées. Des familles que tu ne pouvais même pas imaginer qui peuvent arriver à ce niveau-là. Des familles qui, on disait, ont bien grandi. Et les parents avaient les moyens. Ils sont allés dans de bonnes écoles. Ils sont allés étudier à l'étranger. Mais devant un bien matériel, devant quelques maisons que papa a laissées, la famille se disloque. À cause de l'égoïsme. Parce qu'on sait déjà que ces sujets sont des sujets de conflit. Moi, je le savais. Et quelques temps avant la mort de mon père, je suis allé le voir. Je lui ai dit, papa, moi, je ne veux pas de problème. J'aimerais seulement qu'il y ait la paix et l'ordre après toi. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, nous viendrons ici pour essayer de se battre, avoir quelque chose. Mais je veux seulement qu'il y ait la paix. Et le jour où papa est mort, après le deuil, on a fait une réunion. Je leur ai dit, moi, j'avais dit à papa, je ne suis pas intéressé dans l'héritage. Ma part de l'héritage, je vous le donne. Mais tout ce que je veux, soyez en paix. Et je n'ai pas reçu $1 de l'héritage. J'ai tout laissé. J'ai ma paix. Mais eux sont entrés dans des conflits. Alléluia. Alors il faut éviter ce genre de sujet. Il faut prévenir cela. Mon grand frère, mon frère aîné, il a fait 21 enfants. Avec 8 ou 9 femmes. Je suis allé le voir quelques années avant sa mort. Je lui ai dit qu'il était sorcier. Il me dit, ah, moi je suis sorcier. J'ai dit, oui, tu es sorcier. J'ai dit, tu es même un grand sorcier, mais toi tu ne voles pas la nuit, mais tu voles le jour. Parce que le jour où tu vas mourir, tu vas nous laisser des problèmes. Effectivement, il est mort. Et un jour, j'arrive à Kinshasa. On me donne un appartement de 1 chambre, salon. Un mois après, je vois 8 enfants de mon grand frère qui se pointent à la porte. De 5 mamans différentes. Alors tu vas les jeter. J'étais obligé de quitter l'appartement et louer une maison de 5 chambres. Avant que je termine le loyer là-bas, ils étaient déjà à 15 chez moi. Ma fille aînée s'est même fâchée, elle est venue me rendre visite. Elle s'est fâchée. Elle dit, mais moi je sors en hiver pour faire un job, pour t'apaiser un peu. Et toi tu dois nourrir 15 personnes comme ça. Alors si tu aimes ta famille, fais des enfants d'une manière
responsable. Bota banzaka venir moko mibale misaka. Qui t'a dit qu'il y a encore la brousse ici où tu dois continuer à faire les enfants partout pour remplir le Congo? Non, parce qu'il y a des hommes qui croient qu'il n'y a que eux qui sont capables et qu'il y a beaucoup d'espace au Congo. Alors ils font des enfants. Et mon frère, un de ses enfants, il a fait ça avec une fille de 14 ans. Mais c'est grave, c'est comme ça que je l'avais dit, tu es sorcier. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai dû faire la réunion de ses enfants pour régler des conflits. Alléluia. Amen. Donc regardons les sources, les sujets qui amènent des conflits. Prévenons cela. C'est pour cela que les limites sont importantes. Quand tu sais que ton frère n'aime pas ceci, alors ne va pas toucher à cela pour ne pas créer des conflits. Cinquièmement, donne le temps aux autres aussi de parler. Tu te tais et tu écoutes les autres. Écoute les points de vue des autres. Il n'y a que toi qui veux imposer ton point de vue. Quelle que soit la situation, si tu n'as pas encore parlé, tu penses que la solution n'est pas encore là. Tu dois écouter les autres. Même le plus petit, il faut l'écouter. Même celui qui n'a pas étudié comme toi, il faut l'écouter. Même celui qui n'a pas les moyens financièrement, il faut l'écouter. Pourquoi on n'écoute que ceux qui ont les moyens? Alléluia. Quand tu n'écoutes pas les autres, tu crées des frustrations en eux. Et ça va développer des problèmes. Il y aura le colportage. Il y aura le mensonge. Parce qu'il y a des frustrations. Alors il faut écouter les autres dans la famille. Alléluia. La grande qualité d'un chrétien, c'est de parler peu devant les gens et d'écouter beaucoup. Mais devant Dieu, c'est de parler beaucoup. C'est là où tu dois déverser tout. Mais nous, on ne veut pas écouter. Dès que les autres parlent, on s'impose. Alléluia. Mais il faut écouter les autres. Dans la famille. Sixièmement, il ne faut pas voler le droit d'aînesse dans la famille. Même si il te pousse à cela, accepte c'est le grand frère. J'ai constaté au Congo, une fois que le cadet a plus d'argent, même les grands frères, les grandes sœurs commencent à l'appeler maintenant Yaya. Alléluia. Chez nous, on a même résolu le problème. Au lieu d'appeler Yaya, on t'appelle papa. Voilà un aîné de la famille qui est là. Il a 65 ans. Et un cadet a un bon boulot. Il n'a que 28 ans. Et il a un peu d'argent. On doit faire les réunions de famille. Et à la fin de la réunion, on veut que le cadet là puisse donner le point de vue final.
Et puis tout le monde fait ce que le cadet fait. Dès qu'il y a une situation dans la famille, il se précipite. Bon, Tokosa la boue. Et on va faire ceci. Il ne laisse même pas le temps aux aînés de parler. Il veut voler le droit d'aînesse. Et les autres aussi n'écoutent que celui qui a les moyens. Dans la famille, la considération doit être en fonction de l'ordre d'arrivée. Et non en fonction de ton rang social. Quand les gens dans ma famille viennent vers moi, je leur dis toujours, j'ai un grand frère. Allez lui parler. Oh non, c'est toi le chef de famille. Je dis, qui m'a nommé chef de famille? Qui m'a nommé? C'était quelle réunion? Il y a un grand frère qui est encore vivant. J'ai encore 3 grands frères. Alors je les amène vers l'aîné là-bas. Celui qui est le plus âgé. Je dis, allez parler avec lui. Ce que lui va dire, c'est ce que nous on va faire. Mais dès que je commence à me gonfler, je prends des décisions. Et puis je viens imposer ça à mes grands frères. Je perturbe l'ordre établi par Dieu. Et je crée des conflits. Même s'il est en babouche. Même s'il habite dans une maison, je ne sais pas, en paille. Mais c'est toujours mon grand frère. Je dois l'écouter, je dois le consulter et je dois lui laisser la décision. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a tué la famille. À peine qu'un frère devient ministre, est-ce que vous savez qu'être ministre c'est un mandat? Personne n'est ministre à vie. Personne n'est ministre à vie. Mais le grand frère reste grand frère à vie. Le petit frère reste petit frère à vie. Alors, pendant un temps, je deviens ministre. Donc moi, je dois maintenant imposer mon point de vue. J'ai besoin qu'ils m'écoutent. J'ai l'obligation aussi de les écouter. Mais je ne dois pas me substituer au grand frère. Et le grand frère aussi doit faire un effort pour ne pas vendre son droit. Parce qu'on commence trop à regarder en toi. Cotisation dans la famille, tout le monde donne un peu seulement. La facture est de 2000. Vous êtes à 10. Si chacun donne 200, on peut y arriver. Mais je vois les gens donner 10 $. Ils donnent 5 $. Ils donnent 2 $. Et il reste 1600 à combler. Il se dit, ah, voilà papa Gia Lukakak. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon travail. Nous sommes en famille. Il faut résister. Tout le monde donne sa cotisation suivant ses moyens, mais dans le respect de l'ordre d'arrivée dans la famille. Il est insensé de voir des petits garçons, parce qu'il a atteint un niveau social, manquer de respect aux grands frères, manquer de respect aux parents. Le rang social ne définit pas le respect dans la famille. Peut-être en dehors de la famille, ton rang social a quelque chose. Mais quand tu viens dans la famille, tu n'es que le fils ou la fille de ton papa et de ta maman. Tu n'es que le frère ou la sœur de ton frère ou de ta sœur. Alléluia. Et ce qu'il faut éviter, je vais terminer par là. Ce qu'il faut éviter, c'est de prendre vos conflits d'aujourd'hui et de passer ça à la génération après. Mes 2 frères ici sont des frères et sœurs dans la même famille.
ils ne s'entendent pas. Maintenant, lui, il éduque ses enfants. Il leur dit que mon petit frère, là, ses enfants, lui, vous ne devez pas les fréquenter. Il prend leur conflit. Il amène ça à la deuxième génération. Et là, ça devient du poison. Et là, le niveau, directement, vous êtes dans la sorcellerie. Parce qu'eux, au moins, ils sont nés d'un même père et d'une même mère. Donc, il y avait une racine d'amour. Mais ils sont en conflit. Mais leurs enfants, il n'y a pas de racine d'amour. Parce qu'ils ne sont pas liés directement. Ils ne sont pas liés directement. Et quand tu amènes le conflit, ça gonfle terriblement. Et là, les gens commencent à se tuer. Ne commettons jamais l'erreur de prendre nos conflits de famille aujourd'hui et de passer ça sur nos enfants. Même si je ne m'entends pas avec mon frère, mais j'encouragerai mes enfants à continuer à fréquenter les enfants de mon frère. Alléluia. Pourquoi nous avons des problèmes? Parce que les choses qu'on doit régler à notre génération, nous passons ça à la génération future. Amen. Comme nous avons parlé des conflits d'héritage. Si vous ne vous êtes pas entendu vivant, et maintenant, quand les gens viennent me demander conseil, non, papa a laissé quelques biens, il y a ceci, il y a cela, il y a le grand frère qui pense, il y a la grande soeur qui pense comme ça. J'ai maintenant un seul conseil à tout le monde. Je leur dis, vendez et partagez-vous l'argent. Parce que si vous ne vendez pas, ça va tomber sur vos enfants et ça sera la catastrophe. Et puis, le frère qui est mort, et papa a laissé, si votre papa a laissé seulement une maison, et vous étiez à 8, et la maison était que 30 sur 30 mètres carrés, vous allez partager ça comment? Et puis maintenant, un de vos frères meurt, une de vos soeurs meurt. Maintenant, si vous devez partager, vous devez prendre les enfants de ce frère. Et ce frère-là avait laissé 5 enfants. La sœur avait laissé 6. Donc vous devez aussi régler le problème du partage de ces 5-là. Le problème, comme on dit en mathématiques, l'équation devient du second degré même. Et si vous blaguez, ça devient au 3e degré. Là, la solution devient difficile. Et puis ça va arriver à l'exponentiel. Alléluia. Amen. Alors, réglons nos problèmes de famille de notre génération avec notre génération. J'ai vu des neveux se battre parce que leurs papas qui sont frères et sœurs ne s'entendent pas. Mais je lui ai posé la question, d'où est venu le problème? Non, c'est leur papa et notre papa qui ne se parlent pas. J'ai dit, est-ce que tu connais leur conflit? Oh non, moi je sais seulement qu'ils ne se parlent pas. Ils ont commencé avec leur conflit très tôt. Et ils ont passé ça à leurs enfants. Si vous ne voulez pas de conflits de succession, vendez. Vendez et vous prenez l'argent, vous vous distribuez. Ça va vous éviter des problèmes. Mais papa a laissé une maison à Matete là-bas. Vous voyez les maisons de fonds d'avance là, les maisons de l'honneur. Et vous allez vous battre pour cela. Mais vendez. Partagez-vous l'argent. Ne laissez pas vos conflits passer de votre génération vers la génération de vos enfants. Amen. Soyons sincères. Même chez vous là, il y a des cousins qui ne vous parlent pas bien. Parce qu'il y avait quelque chose au niveau des parents.
Je connais une famille, vous savez, nos parents sont venus du village. Son frère arrive. C'est son frère. Il a acheté une parcelle là à Mitendi. Il dit à son frère, non, tu peux habiter. Mais les papiers sont en son nom. Et son frère habite. C'est son grand frère. Il a construit. Il a fait des enfants. Ces enfants-là ont toujours su que c'est leur parcelle. Et puis, les parents meurent. Les enfants de Papa Koulout viennent et disent, Mikanda Yango, c'est notre parcelle. Non. Vous avez fabriqué cela. Parce que nous savons que la parcelle ici, c'est la parcelle de notre papa. Ils se sont battus et un est mort. Bêtement. Parce que les parents n'ont pas réglé leurs problèmes, ils ont laissé ça passer à la génération future. Alléluia. Éduquons nos enfants pour prévenir des conflits. Parlez aux enfants pour prévenir des conflits. Prions pour nos frères et sœurs qui sont nés. Vous savez, les familles ne sont pas toujours linéaires comme ça. Tu as papa qui a fait beaucoup d'enfants avec plusieurs femmes. Et tu as maman qui a fait des enfants avec papa, c'est toi. Mais avant cela ou après cela, maman aussi a fait d'autres enfants. Donc tu es frère à gauche, frère à droite. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc du côté de ton papa là, tu as 7 frères. Ce sont tes frères, parce qu'ils viennent de ton papa. Du côté de ta maman, tu as 5 sœurs. Ce sont tes sœurs, parce qu'ils viennent de ta maman. Vous voyez l'équation, comment ça devient? Et puis les enfants de ta maman là, et les enfants de ton papa sont reliés par toi. Donc si toi tu bénéficies de ta maman, comme tu es leur frère, ils ont droit aussi à ça. Ça devient compliqué. Alléluia. Alors il faut prévenir les conflits. Ne laissons pas les conflits rentrer en famille. Ça nous apporte nulle part. Que tu le veux ou non, le conflit frappera toujours devant nos familles. Et il n'y a aucune famille sans conflit. Et nous qui nous marions, et les jeunes qui se marient, doivent savoir aussi comment éduquer les enfants pour ne pas laisser les conflits. Parce que le conflit d'Ésaü avec Jacob, c'est sa maman qui est à la base. N'est-ce pas? Le conflit peut-être, comme on a lu, le conflit de Joseph avec ses frères, peut-être c'est le papa qui est à la base. Parce qu'il a donné trop d'amour aux petits. Joseph, c'est normal, c'est le cadet. Donc moi, comment on dit ça? Moi, on est à retraite. C'est normal. Moi, aujourd'hui, j'ai 60 ans. Si j'ai un nouveau bébé, je donnerai plus d'amour à ce bébé-là. Parce que je me dis, il n'a pas beaucoup de temps avec moi, donc je lui donne le maximum. Mais ça peut créer des jaloux, des conflits avec les grands frères et les grandes sœurs. Alors, éduquons les enfants et gérons les conflits dans nos maisons et dans nos familles. Et si on y parvient, en tant que chrétien, le nom de Jésus sera élevé dans votre famille. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.